Hello tout le monde, comment est-ce que ça va? Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera principalement en rapport avec la K-pop. Pourquoi? Tout simplement parce que je suis une K-pop stan depuis déjà plusieurs années. On va dire que c'est une des choses qui me passionne le plus dans la vie et que pour l'instant je n'en ai pas vraiment parlé sur ma chaîne. Donc ce que j'ai fait, c'est que je vous ai mis un petit truc à questions et je vous ai laissé me poser des questions du coup en rapport avec la K-pop et du coup je vais un peu vous en parler pour m'introduire à vous en tant que K-pop stan. Déjà on va partir sur une base. Il faut que je sois honnête avec vous, le problème que j'ai principalement avec la K-pop c'est que les noms des idoles et les noms des groupes je ne les dis pas correctement. C'est à dire que je sais comment on le dit mais je n'ai pas pris l'habitude de le faire parce qu'en fait avant quand j'étais dans ma phase K-boo je disais un peu tout à la française on va dire et c'est resté. C'était juste un petit disclaimer pour vous prévenir que je pouvais dire mal des groupes. Pour la plupart du temps quand je ferai une erreur je sais qu'il faut la corriger mais voilà c'est juste que je le fais pas tout le temps, je vais essayer de faire un effort quand même. Première question, comment as-tu découvert la K-pop? C'était du coup l'avant-dernier jour de mon année de 5ème, c'est à dire genre vraiment le moment où au lycée vous êtes au lycée plutôt, au collège vous êtes plus que 7. Donc c'était, je sais exactement, le 6 juillet 2017. Donc on avait accès à toutes les salles dans le collège, donc on était allé dans une salle pour prendre du coup le projecteur et tout et regarder des vidéos sur YouTube avec du coup des 3e qui du coup nous ont montré à ce moment là du coup mon UG, donc pareil je dis Newest mais ça se dit Newest, donc bref ils nous ont montré du coup Face de mon UG. Après réflexion quand j'y repense je m'en rappelle, mais ils nous avaient parlé aussi de BIP mais ça m'avait pas marqué à ce moment là. Suite à ça je suis rentrée chez moi et j'ai totalement accroché, j'ai écouté Face et Action en boucle pendant 2 mois et à la rentrée de ma 4ème mais je me suis dit qu'il fallait quand même que j'essaye d'écouter autre chose que du coup Action et Face. Après ça j'ai commencé à stan différents groupes et c'est parti quoi. Peux-tu faire un top 3 de tes UG féminins et masculins? Féminin ça va être compliqué mais je dirais que allez à peu près au même endroit on a Mamamoo et ITZY. Après je suis moins girls group quand même que boys group, je dois l'avouer. En top 3 je dirais que je mettrais aussi Everglow que j'aime beaucoup. Boys group, mon UG du coup c'est Newest. En deuxième je mets Stray Kids, la base. En troisième il y a BTS, ex-aequo avec NCT et ex-aequo aussi avec ENHYPEN. C'est vraiment un de mes plus gros coups de cœur. Le comeback qui restera gravé dans ta mémoire. Je vais dire celui de Where You Hate de Newest W du coup parce que c'est le premier comeback de mon UG auquel j'ai assisté, même si c'est pas mon UG au complet. C'est quand même une chanson que j'ai énormément poncé, mais vraiment je l'ai poncé quand elle est sortie. Tu es déjà allé à un concert? Oui, du coup j'ai fait 3 concerts de K-pop, je devais en faire d'autres mais Covid du coco. Le premier concert que j'ai fait c'est celui de BTS au Stade de France, du coup j'ai fait le 8. En plus j'étais dégoûtée parce que j'arrêtais pas en mode si un jour je fais un concert de K-pop je veux pas commencer par BTS. J'ai commencé par BTS, aucun regret, le concert était vraiment bien. J'étais en catégorie 1, donc si vous voulez il y avait 5 catégories différentes, j'étais à la catégorie du milieu. Pour vous dire que du coup j'avais une bonne place, j'étais quand même méga loin, j'en aurais dit des mini-mois. Le mois qui a suivi carrément j'ai fait Stray Kids avec une de mes amies du coup Naïs et ma mère. J'étais en VIP tout devant et après du coup j'ai fait le high touch avec les membres, donc j'ai déjà serré la main de tous les membres de Stray Kids. Voilà, j'en suis très fière, merci. Le dernier concert K-pop que j'ai fait qui était juste avant le confinement c'est le concert de Super M. Mon bias c'est Ten. Du coup c'était vraiment trop bien parce qu'on avait pu fêter son anniversaire avec lui, il avait eu un gâteau, bref c'était trop mignon. Si je devais les classer du meilleur au moins bien de ces 3 là, premier Stray Kids, vraiment mes plus grosses larmes, j'ai pleuré toute ma vie. Deuxième je dirais Super M. Si vous voulez que je vous recontextualise, j'avais acheté une place pour le concert de la meilleure catégorie pour le concert de Super M mais je me suis fait arnaquer les amis, donc j'ai perdu 250 balles, voilà je l'ai dans le cul littéralement. Comme c'était un moment de ma vie où j'étais pas très bien et que c'était vraiment l'événement qui allait redonner du peps à ma vie, du coup ma mère m'a racheté une place, j'avais la catégorie d'après et il se trouve que la place que ma mère m'a racheté était carrément mieux. Il y avait la rambarde avec moi et il y avait une rangée de 5 personnes et là il y avait la scène. Du coup comme j'étais en hauteur, j'étais genre vraiment à la même hauteur que du coup les idoles, j'étais vraiment hyper proche alors que la place avait coûté genre moitié prix. Donc bref j'étais refaite, j'étais vraiment trop bien placée, genre Ten limite il était devant moi. Dernier BTS, ce concert m'a vraiment moins marqué. Si tu pouvais rencontrer qu'un seul idol ce serait qui? Du coup JR parce que c'est mon hubby et littéralement la personne que je préfère dans ce bas monde. Est-ce que le style de vêtements que tu portes a un lien avec la culture coréenne? Tu t'es inspiré?
Oui, quand j'étais au collège, j'avais pas un style de fou. J'ai toujours aimé accorder les vêtements en mode une telle couleur dans ma tenue, j'en mets un peu à un autre endroit. J'ai toujours eu ce truc là, on va dire, mais j'étais pas vraiment bien habillée. Genre je pensais être bien habillée, mais comme tout le monde au collège, vous voyez. En troisième, c'est vraiment là que j'ai commencé à changer de style. Pourquoi? Parce qu'en fait je trouvais que les gens dans les clips, du moins de K-pop, et dans la culture coréenne en général, avaient vraiment beaucoup de style. J'avoue avoir voulu avoir un style de K-pop, on va dire, parce que j'ai toujours été intéressée par les vêtements, soit même si j'étais pas très classe. Et les chansons K-pop qui te rendent le plus nostalgique ou dans un mood nostalgique, les chansons de BTS. Je trouve que toutes leurs anciennes musiques, elles sont tellement belles, genre vraiment, mais t'as un mood et ça te rappelle tellement avant que moi, genre à chaque fois que je les écoute, vraiment limite je pleure. C'est le groupe en général qui me rend nostalgique. Parmi tous les albums que tu as, lesquels ont les plus beaux concepts artistiques selon toi? Je me suis dit que ce serait peut-être bien si je faisais carrément une vidéo tournée autour des idoles, des albums, merci. Moi je fais partie des K-pop stans qui passent leur vie à acheter des albums. Actuellement je crois que j'en ai 97, donc oui, je passe vraiment ma vie à acheter des albums. Du coup je me suis dit que ce serait peut-être bien si je faisais une vidéo où par exemple vous me dites, je sais pas, l'album le plus esthétique, et je vous montre l'album le plus esthétique, l'album qui t'a coûté le plus cher, je vous montre l'album qui m'a coûté le plus cher. Je pense que ça pourrait être une bonne idée de vidéo, surtout que je parle pas trop de K-pop finalement pour l'instant sur ma chaîne. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça pourrait vous plaire. Quand j'ai les 100 albums, je compte en faire gagner un sur du coup mon compte Instagram. Je vous mets mon compte Instagram par là, ou là, j'en sais rien, il sera quelque part. Je sais pas vraiment ce que la personne voulait dire par concept artistique, mais j'estime celui qui d'après moi est le plus beau, c'est celui-ci. Tadam! C'est Take Over the Moon de du coup Wavy. Sur les côtés les pages sont en doré. Je trouve qu'il y a une vibe dans cet album qui est incroyable. Je sais pas si vous allez voir, mais toutes les pages sont succulente. Cet album est magnifique, je n'ai rien d'autre à dire à part qu'il est beau. Et vraiment je sais pas, en fait on dirait vraiment qu'il y a tout un univers autour de cet album. Même moi j'ai pas compris c'était lequel, mais juste j'aime bien. Vous pouvez pas me dire que c'est pas swag. Regardez le CD, un peu la même vibe que la couverture. Il est vraiment trop beau. Voilà, je crois que c'est tout pour moi. Si jamais vous avez des concepts d'idées de vidéos qui pourraient avoir un rapport avec la K-pop, dites-le moi, parce que voilà, comme je l'ai dit au début, c'est la première fois que je parle vraiment de K-pop dans une vidéo, et voilà, j'aimerais faire ça plus souvent parce que c'est vraiment ce qui m'anime dans la vie, on va dire. Je vous dis à plus tard pour une nouvelle vidéo, et voilà, j'espère que vous aurez aimé celle-là. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à plus tard. N'hésitez pas à aller vous abonner à mon Instagram d'ailleurs, ça c'est très important. Bisous.